La préoccupation majeure de toute entreprise est la réduction de coûts. Mais ici, il s'agit de réduire les coûts sans toutefois altérer la qualité du produit. La question qui se pose est de savoir, est-ce que cela est possible? Si oui, comment? Tout entrepreneur qui se lance dans un projet, au départ, doit pouvoir réduire les coûts de démarrage du projet tout en produisant un produit ou un service pouvant satisfaire les besoins de sa clientèle. Alors, quand on parle de réduire les coûts de production, implicitement, on parle d'optimiser la valeur du produit. L'analyse de la valeur d'un projet, elle permet d'éviter l'implémentation des fonctionnalités superflues. Quand je parle de superflu, c'est-à-dire des fonctionnalités pouvant conduire au surcoût du projet ou bien pouvant conduire au rejet du projet par les utilisateurs. L'analyse de la valeur est une démarche simple. La méthodologie aussi en elle-même, elle est simple. Elle repose toutefois sur 6 piliers. Premièrement, nous avons la formalisation d'un business case. Le business case, lui, il va nous permettre d'évaluer la faisabilité de notre projet et l'initiative commerciale du projet. L'implication des utilisateurs au centre de la démarche. Cette étape nous apportera une compréhension plus approfondie des besoins des utilisateurs ainsi que leurs attentes et va aussi nous permettre de mieux nous concentrer sur l'idée réelle du projet. Troisièmement, la réalisation d'un cahier de charges. Travailler sur un cahier de charges demande l'implication d'un groupe de travail. La constitution de ce groupe de travail doit être faite à la fois du top management, des cadres, ainsi que des utilisateurs appartenant au corps de métier lié au produit ou au projet que nous souhaitons présenter. Quatrièmement, identifier les fonctions principales et secondaires de notre projet et évaluer les coûts qui leur sont liés. Cinquièmement, nous devons pouvoir évaluer et améliorer de façon progressive le projet, tout en comparant les avantages fournis par chacune de ces fonctionnalités liées aux coûts qui leur sont apportés. Sixièmement, nous allons sélectionner les idées d'amélioration en choisissant celles qui offrent un meilleur équilibre entre la valeur du projet et la ressource humaine. En conclusion, mener une démarche d'analyse de la valeur est tout aussi bénéfique pour un entrepreneur que pour un porteur de projet. Car celle-ci, si elle est bien faite, le démarrage de votre projet se fera à combien. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, abonnez, likez, partagez et n'oubliez pas de commenter. Bonjour.